Les Russes aussi en veulent aux Turcs aujourd'hui. Ils ont été, les Russes, battus indirectement par les Turcs sur plusieurs théâtres d'opération. D'abord en Syrie, ensuite en Libye et puis en Arménie. Je dis indirectement parce que ce n'est pas l'armée russe en direct, mais leurs alliés, les gens que les Russes soutiennent, battus par ce fameux drone dont on parle beaucoup ces derniers temps. Alors il y a deux types de drones, mais celui-là il s'appelle le Bayraktar TB2. Vous pouvez aller voir les vidéos, il y en a beaucoup qui tournent en ce moment. C'est un drone low cost qui est en train de révolutionner la guerre. Très concrètement, il peut battre des tanks, il peut battre des colonnes de véhicules, il peut détruire des DCA. Comment effectivement ce drone, même dans la guerre, on l'avait vu récemment, il y a un an, on commence à beaucoup changer la donne. Ah oui, et puis surtout ce drone, il est moins cher que le missile qu'il faudrait envoyer pour le détruire. Donc vous voyez, économiquement, il y a un vrai sujet. Et l'Ukraine en a passé commande il y a 2 ans, vous imaginez que les Russes, ça leur plaît pas. Donc vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup au débit de la Turquie. Mais c'est le tube du moment en Ukraine, voilà, c'est étonnant de parler d'une chanson au milieu de la guerre. Elle fait, je le disais, l'apologie de ces drones qu'on voit à l'écran, un Bayraktar. Alors c'est un matériel d'origine turque qui a été livré à quelques exemplaires aux Ukrainiens, qu'on commence à s'en servir seulement en octobre dernier, donc très récemment. Mais sauf que cet matériel a une histoire. Les Turcs en ont fourni à leurs alliés en Azerbaïdjan, ils se sont servis en Libye et en Syrie. Ils avaient détruit du matériel russe plutôt soviétique et les Russes avaient dit « vous inquiétez pas, nous on a tout modernisé, ça va être très simple, vos drones on va les casser en 3 minutes ». La réalité c'est qu'on est à 1 mois de guerre, ils en ont cassé certainement quelques dizaines, peut-être 20 ou 30, mais ils ont des résultats qui sont étonnants. Ils arrivent notamment à taper les centres de commandement, c'est pour ça qu'on a 6 ou 7 généraux russes qui ont été tués. Ils arrivent à se défendre contre les systèmes anti-aériens. Ils volent 2 jours, 2 nuits, ils sont capables de voler pendant une trentaine d'heures et ils ont un effet qui est gigantesque parce que c'est du matériel qui coûte à peine 2, 3, 5 millions de dollars et qui balance des petites bombes qui font à peine 10, 15, 20 kilos d'explosifs. Mais c'est suffisant pour avoir un effet militaire qui est très important. Et plus le temps passe, plus les Russes continuent à avoir peur de ce matériel qui est associé en plus à ce qu'on appelle la technoguerilla. Parce que là, c'est le gros drone qui fait quelques centaines de kilos, mais à côté de ça, on a quand même plein de petits drones qui permettent aux soldats sur le terrain d'avoir une visibilité sur ce qu'il y a devant eux. C'est pour ça qu'ils sont forts pour tendre des embuscades et qui peuvent contrer en fait cette domination en termes de matériel qu'ont les Russes. Les Russes aussi en veulent aux Turcs aujourd'hui. Ils ont été, les Russes, battus indirectement par les Turcs sur plusieurs théâtres d'opération. D'abord en Syrie, ensuite en Libye et puis en Arménie. Je dis indirectement parce que ce n'est pas l'armée russe en direct, mais leurs alliés, les gens que les Russes soutiennent, battus par ce fameux drone dont on parle beaucoup ces derniers temps. Alors il y a 2 types de drones, mais celui-là il s'appelle le Bayraktar TB2. Vous pouvez aller voir les vidéos, il y en a beaucoup qui tournent en ce moment. C'est un drone low cost qui est en train de révolutionner la guerre. Très concrètement, il peut battre des tanks, il peut battre des colonnes de véhicules, il peut détruire des DCA. Comment effectivement ce drone, même dans la guerre, on l'avait vu récemment, il y a un an, on commence à beaucoup changer la donne. Ah oui, et puis surtout ce drone, il est moins cher que le missile qu'il faudrait envoyer pour le détruire. Donc vous voyez, économiquement, il y a un vrai sujet. Et l'Ukraine en a passé commande il y a 2 ans, vous imaginez que les Russes, ça leur plaît pas. Donc vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup au débit de la Turquie. Mais c'est le tube du moment en Ukraine, voilà, c'est étonnant de parler d'une chanson au milieu de la guerre. Elle fait, je le disais, l'apologie de ces drones qu'on voit à l'écran, un Bayraktar. Alors c'est un matériel d'origine turque qui a été livré à quelques exemplaires aux Ukrainiens, qu'on commence à s'en servir seulement en octobre dernier, donc très récemment. Mais sauf que cet matériel a une histoire. Les Turcs en ont fourni à leurs alliés en Azerbaïdjan, ils se sont servis en Libye et en Syrie. Ils avaient détruit du matériel russe plutôt soviétique et les Russes avaient dit « vous inquiétez pas, nous on a tout modernisé, ça va être très simple, vos drones on va les casser en 3 minutes ». La réalité c'est qu'on est à 1 mois de guerre, ils en ont cassé certainement quelques dizaines, peut-être 20 ou 30, mais ils ont des résultats qui sont étonnants. Ils arrivent notamment à taper les centres de commandement, c'est pour ça qu'on a 6 ou 7 généraux russes qui ont été tués. Ils arrivent à se défendre contre les systèmes anti-aériens, ils volent 2 jours, 2 nuits, ils sont capables de voler pendant une trentaine d'heures, et ils ont un effet qui est gigantesque parce que c'est du matériel qui coûte à peine 2, 3, 5 millions de dollars et qui balance des petites bombes qui font à peine 10, 15, 20 kilos d'explosifs, mais c'est suffisant pour avoir un effet militaire qui est très important. Et plus le temps passe, plus les Russes continuent à avoir peur de ce matériel qui est associé en plus à ce qu'on appelle la technoguerilla. Parce que là, c'est le gros drone qui fait quelques centaines de kilos, mais à côté de ça, on a quand même plein de petits drones qui permettent aux soldats sur le terrain d'avoir une visibilité sur ce qu'il y a devant eux. C'est pour ça qu'ils sont forts pour tendre des embuscades et qui peuvent contrer en fait cette domination en termes de matériel qu'ont les Russes. Les Russes aussi en veulent aux Turcs aujourd'hui. Ils ont été, les Russes, battus indirectement par les Turcs sur plusieurs théâtres d'opération. D'abord en Syrie, ensuite en Libye et puis en Arménie.
Je dis indirectement parce que ce n'est pas l'armée russe en direct, mais leurs alliés, les gens que les Russes soutiennent, battus par ce fameux drone dont on parle beaucoup ces derniers temps. Alors il y a deux types de drones, mais celui-là il s'appelle le Bayraktar TB2. Vous pouvez aller voir les vidéos, il y en a beaucoup qui tournent en ce moment. C'est un drone low cost qui est en train de révolutionner la guerre, très concrètement. Il peut battre des tanks, il peut battre des colonnes de véhicules, il peut détruire des DCA. Comment effectivement ce drone, même dans la guerre, on l'avait vu récemment, il y a un an, comment ça avait beaucoup changé la donne. Ah oui, et puis surtout ce drone, il est moins cher que le missile qu'il faudrait envoyer pour le détruire. Donc vous voyez, économiquement, il y a un vrai sujet. Et l'Ukraine en a passé commande il y a 2 ans, vous imaginez que les Russes, ça leur plaît pas. Donc vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup au débit de la Turquie. Mais c'est le tube du moment en Ukraine, voilà, c'est étonnant de parler d'une chanson au milieu de la guerre. Elle fait, je le disais, l'apologie de ces drones qu'on voit à l'écran, Bayraktar. Alors c'est un matériel d'origine turque qui a été livré à quelques exemplaires aux Ukrainiens, qu'on commence à s'en servir seulement en octobre dernier, donc très récemment. Mais sauf que cet matériel a une histoire. Les Turcs en ont fourni à leurs alliés en Azerbaïdjan, ils se sont servis en Libye et en Syrie. Ils avaient détruit du matériel russe plutôt soviétique et les Russes avaient dit « vous inquiétez pas, nous on a tout modernisé, ça va être très simple, vos drones on va les casser en 3 minutes ». La réalité c'est qu'on est à 1 mois de guerre, ils en ont cassé certainement quelques dizaines, peut-être 20 ou 30, mais ils ont des résultats qui sont étonnants. Ils arrivent notamment à taper les centres de commandement, c'est pour ça qu'on a 6 ou 7 généraux russes qui ont été tués. Ils arrivent à se défendre contre les systèmes anti-aériens. Ils volent 2 jours, 2 nuits, ils sont capables de voler pendant une trentaine d'heures et ils ont un effet qui est gigantesque parce que c'est du matériel qui coûte à peine 2, 3, 5 millions de dollars et qui balance des petites bombes qui font à peine 10, 15, 20 kilos d'explosifs. Mais c'est suffisant pour avoir un effet militaire qui est très important. Et plus le temps passe, plus les Russes continuent à avoir peur de ce matériel qui est associé en plus à ce qu'on appelle la technoguerilla. Parce que là, c'est le gros drone qui fait quelques centaines de kilos, mais à côté de ça, on a quand même plein de petits drones qui permettent aux soldats sur le terrain d'avoir une visibilité sur ce qu'il y a devant eux. C'est pour ça qu'ils sont forts pour tendre des embuscades et qui peuvent contrer en fait cette domination en termes de matériel qu'ont les Russes. Les Russes aussi en veulent aux Turcs aujourd'hui. Ils ont été, les Russes, battus indirectement par les Turcs sur plusieurs théâtres d'opération. D'abord en Syrie, ensuite en Libye et puis en Arménie. Je dis indirectement parce que ce n'est pas l'armée russe en direct, mais leurs alliés, les gens que les Russes soutiennent, battus par ce fameux drone dont on parle beaucoup ces derniers temps. Alors il y a deux types de drones, mais celui-là il s'appelle le Bayraktar TB2. Vous pouvez aller voir les vidéos, il y en a beaucoup qui tournent en ce moment. C'est un drone low cost qui est en train de révolutionner la guerre. Très concrètement, il peut battre des tanks, il peut battre des colonnes de véhicules, il peut détruire des DCA. Comment effectivement ce drone, même dans la guerre, on l'avait vu récemment, il y a 1 an, comment ça avait beaucoup changé la donne. Ah oui, et puis surtout ce drone, il est moins cher que le missile qu'il faudrait envoyer pour le détruire. Donc vous voyez, économiquement, il y a un vrai sujet. Et l'Ukraine en a passé commande il y a 2 ans, vous imaginez que les Russes, ça leur plaît pas. Donc vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup au débit de la Turquie. Mais c'est le tube du moment en Ukraine, voilà, c'est étonnant de parler d'une chanson au milieu de la guerre. Elle fait, je le disais, l'apologie de ces drones qu'on voit à l'écran, Bayraktar. Alors c'est un matériel d'origine turque qui a été livré à quelques exemplaires aux Ukrainiens, qu'on commence à s'en servir seulement en octobre dernier, donc très récemment. Mais sauf que cet matériel a une histoire. Les Turcs en ont fourni à leurs alliés en Azerbaïdjan, ils se sont servis en Libye et en Syrie. Ils avaient détruit du matériel russe plutôt soviétique et les Russes avaient dit « vous inquiétez pas, nous on a tout modernisé, ça va être très simple, vos drones on va les casser en 3 minutes ». La réalité c'est qu'on est à 1 mois de guerre, ils en ont cassé certainement quelques dizaines, peut-être 20 ou 30, mais ils ont des résultats qui sont étonnants. Ils arrivent notamment à taper les centres de commandement, c'est pour ça qu'on a 6 ou 7 généraux russes qui ont été tués. Ils arrivent à se défendre contre les systèmes anti-aériens, ils volent 2 jours, 2 nuits, ils sont capables de voler pendant une trentaine d'heures, et ils ont un effet qui est gigantesque parce que c'est du matériel qui coûte à peine 2, 3, 5 millions de dollars et qui balance des petites bombes qui font à peine 10, 15, 20 kilos d'explosifs, mais c'est suffisant pour avoir un effet militaire qui est très important. Et plus le temps passe, plus les Russes continuent à avoir peur de ce matériel qui est associé en plus à ce qu'on appelle la technoguerilla. Parce que là, c'est le gros drone qui fait quelques centaines de kilos, mais à côté de ça, on a quand même plein de petits drones qui permettent aux soldats sur le terrain d'avoir une visibilité sur ce qu'il y a devant eux. C'est pour ça qu'ils sont forts pour tendre des embuscades et qui peuvent contrer en fait cette domination en termes de matériel qu'ont les Russes.